tu veux bien ouvrir ton micro, comme ça on peut faire plutôt une conversation. Salut Alain. Bonsoir tout le monde. Alors par contre, je sais pas si on t'entend. Oui, Je sais vous pas. m'entendez là? Ouais, on t'entend un peu mieux. Mais souvent quand tu parles, le son il est extrêmement grave. Je sais pas ce que tu as comme micro, mais je voulais te le Oui, dire un jour. C'est quand tu parles, on a du mal à te comprendre. d'accord. Alors, Alain, est-ce que tu as vu la grande nouvelle d'aujourd'hui en ce qui concerne la blockchain? J'ai vu qu'ils étaient en maintenance aujourd'hui, mais j'ai pas vu de nouvelles particulières. D'accord. Alors, si je te montre ce document, Certic, tu te rappelles, la société Oui, 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 d'authentification? oui, 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 ça oui. Donc ça, tu l'as vu l'info? Aujourd'hui? Oui, Non, j'ai pas vu. d'accord. Ok. Oui, elle est pas sortie officiellement, elle est sortie officieusement sur certains groupes Telegram allemands. D'accord. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que Certic a terminé l'authentification, l'audit de la blockchain. Alors, ce que j'avais vu, c'est que sur le BO, c'était coché vert, certifié. Exactement. Voilà. Mais moi, j'ai eu accès au document. Donc, pour l'instant, il Oui. est en langue anglaise. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre blockchain, elle est opérationnelle. Elle a reçu comment on dit, c'est pas l'approuvement, mais elle a reçu le feu vert Oui, de oui. Certic. Voilà, elle a reçu la certification comme quoi elle était Exactement. Et ça, opérationnelle. c'est vachement important parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis le mois d'août. Voilà. Et quand on va dans le back-office, effectivement, tu as, quand on clique sur Certic Audit, Oui, dans le oui, menu à gauche, c'est ce que tu as dû faire, tu arrives sur cette page-là, justement. On arrive sur le document officiel. Alors, je ne l'ai pas tout lu parce qu'il y a 109 pages. C'est un peu technique. Mais en gros, sur la première page, voilà, on nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai déjà envoyé ce document. Pourquoi je vous le montre? Parce que on a plein de gens dans le réseau qui sont soit des vrais experts ou des experts autoproclamés, proclamés, comme vous le savez. Alors, peu importe, on ne va pas les vérifier leur CV. Moi, j'ai envoyé ce document à tous les gens que je connaissais qui étaient en attente, soi-disant, d'informations de la blockchain avant de se décider à signer. oui. Donc, je vous suggère fortement de faire pareil. Et j'ai déjà eu des retours. Oui. Ah oui, forcément, parce que là, quand les gens, je leur dis, bah, vérifie qui est Certic, tu verras, c'est du sérieux. On n'a pas choisi le premier auditeur du coin. On est passé par une grosse unité et bah, ça tombe bien, ça marche. Ce qui veut dire que ce qu'ils appellent la feuille de route, là, le roadmap, il sera parfaitement aligné avec ce que la société veut faire le 19 novembre à Munich. Voilà, donc une excellente nouvelle. Oui, 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 oui. Alors, on me demande si on peut avoir le PDF dans le groupe. Alors, je pense que monsieur ou madame Nyang, ce qu'ils veulent savoir, c'est si la question, c'est par rapport au PowerPoint de présentation. Effectivement, il sera demain disponible. Vous aurez un lien cliquable pour justement pouvoir l'exploiter si vous voulez faire vous-même des présentations. OK? Donc ça, c'est la première chose qui est très, très intéressante, c'est l'avancée justement de tout ce qui est la certification. Donc ça va commencer avec la blockchain et finalement tout le reste, ça va venir. Hein. Oui, 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 oui. Parce que l'essentiel, il était là. Hein. Et oui, et oui, et oui, parce que le nerf de la guerre, c'est la blockchain qui va nous permettre justement de pouvoir après sortir le fameux écosystème hein, qui est basé sur la blockchain. Si on se rappelle bien, ce slide-là, voilà. Donc l'ouverture, c'est fait. Maintenant, elle va passer en version publique. Voilà. Le wallet, on n'a pas de news, mais comme il est basé sur la blockchain, je pense que du coup, ça va certainement accélérer aussi sa mise en route. Bon, le token, lui, il fonctionne bien. Vous avez vu qu'il y a eu de la maintenance aujourd'hui suite à Oui, un bug oui, oui, informatique. oui.
Voilà, donc il y a eu plusieurs heures d'interruption de fonctions sur le site. Hein. Tout est rentré dans l'ordre depuis à peu près 6h30. Alors, je rassure tous les gens qui ont acheté des packs aujourd'hui, qui ne les voyaient pas à l'écran. On l'a constaté ce matin. Les gens, par exemple, qui ont acheté des packs dans la matinée, quand ça a été de nouveau opérationnel ce soir, le système en arrière-plan avait bien miné les BXN en attendant. Ils n'ont pas donc eu de perte. Voilà, donc tout le monde était content. Alors, toujours la même question, Alain. Toi, tu vas pouvoir y répondre. Je ne sais pas si tu vois les questions, la Minungu. Non, non, je vois pas les questions. Donc, si j'ai bien compris, à partir de 19, ok, on pourra retirer nos BXN. Toi, tu peux répondre. Pour l'instant, on ne pourra pas retirer nos BXN puisqu'il y aura une période de staking qui va, et dans la durée, on ignore, mais on pourra retirer nos BXN dans X mois après cette période de staking. Alors, tout simplement pour éviter que tout le monde se jette sur la vente des pièces et ce qui crée bien sûr un mouvement un petit peu de, je dirais, entre guillemets, de panique. Et là, au lieu d'évoluer, elle dévalue, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, je pense que le 19, ils vont nous informer de la durée de cette période. C'est une période de blocage. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est que ce temps de blocage, est-ce qu'il va être rémunéré par une sorte de versement d'intérêt? Ça, on l'ignore aussi. Peut-être qu'on sera informé également le 19. Alors, effectivement, sur le premier point, on est tranquille. La bonne chose, la bonne opération, en fait, c'est que les gens qui achètent des packs aujourd'hui, ils ont un prix bloqué sur le BXN. Cette semaine, jusqu'au 1er novembre, on le paye 1,9 centimes. Dès le 2 novembre, la pièce sera à 2 centimes. Voilà, 2 centimes, c'est la valeur que la société a décidé d'utiliser comme prix d'introduction sur le marché public. Donc, à partir de 19, normalement, les clients extérieurs à Blackfort qui veulent utiliser la blockchain, ils devront acheter du BXN. Ils iront donc sur des échangeurs. Le prix de départ sera, le prix de lancement sera à 2 centimes. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Ensuite, la pièce, elle pourra évoluer en fonction de l'offre et la demande. Plus il y a d'utilisateurs qui vont venir sur notre blockchain, ils vont acheter du BXN. Donc, toujours pareil, la loi de l'offre et de la demande, ça devrait faire évoluer le prix de la pièce. Vous, les packs qu'on achète aujourd'hui et qu'on va acheter demain et après-demain, parce que des packs, il y en aura à vendre, j'imagine, jusqu'à ce qu'on ait vendu les 304 000 morceaux de l'autoroute, Alain, hein. Je pense, hein, ça me paraît logique. Hein. Voilà, oui. on verra bien d'ici là. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 55 000 nœuds de réseau qui ont été vendus sur les 304 000. Donc à la louche, il en resterait 250 000 à peu près. Hein. Oui. Bon. Donc ces 250 000, on a encore plusieurs mois, voire une année complète devant nous, avant d'avoir vendu l'intégralité de la blockchain. Donc, la question aussi qu'on pourrait se poser, Alain, c'est les prochains packs à partir du 19 novembre, enfin à partir du 20 novembre, à quel prix seront fixés le prix de la pièce? Oui, oui. Voilà. Est-ce que les packs vont être indexés en fonction de la valeur de la pièce ou est-ce qu'ils seront une valeur fixe? Et ça, on l'ignore aussi. Alors, si je regarde un petit peu, moi, dans toutes les sociétés Internet qui proposent des tokens en général, quand on achète des packs, souvent, on a des avantages financiers. C'est-à-dire, tu achètes un pack, tu bloques, tu fais du staking pendant 1 an. Mmh. Voilà, donc tu permets finalement de produire des BXN mais qui ne seront pas utilisables. OK ? Oui, oui. Voilà. Et ça permet à la monnaie de prendre son cours, en fait, de monter. Oui. Voilà. Donc souvent c'est rémunéré, mais là en fait déjà sans rien faire chez Blackfort, on a une sorte de récompense puisque ce qu'on paye, on en reçoit beaucoup plus. Oui. Donc déjà on est rémunéré là-dessus, hein. Tout à fait. Alors moi je préfère la solution actuelle où c'est plus de 10% par mois, plutôt qu'on me file 4 points et qu'on m'enlève et qu'on me mine le nombre de pièces que j'ai achetées, par exemple, tu vois. Oui, bien sûr.
Donc, sachant qu'on peut pas avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Oui, oui. Donc, voilà. Moi, je serais pas du tout surpris que ça ne change pas et qu'on maintienne les packs actuels avec, on voit, hein, on a fait des calculs, l'un sur 2 ans, n'importe quel pack acheté sur 2 ans, tu as le double de pièces que tu as payé. Voilà. Oui. Ça, c'est pas mal aussi. Ah bah Sachant oui. que si le cours de la pièce augmente, de toute façon, tout ce que tu fabriques augmente aussi en Oui, oui, portefeuille. oui, oui. Voilà, donc on joue déjà sur deux facteurs qui peuvent, comme diraient les gens qui parlent bien, qui seront concomitants, tu vois. Mais si la société avait la bonne idée de nous rajouter en plus une rémunération, why not? Ah, ce serait, Ça serait nirvanesque. ce serait l'Amérique. Bon, en tout cas, déjà aujourd'hui, le deal tel qu'il est, hein, je pense que le package, il est déjà très très intéressant. Sur les profils d'investisseurs, on voit que ça passe. Hein. Quand on parle avec les gens qui ont l'habitude justement pour eux, c'est placer de l'argent en quelque sorte. Voilà, les conditions offertes par Blackford sont extrêmement satisfaisantes. Ça leur plaît. Oui, oui. On pourrait voir ça avec notre ami Maurice en Suisse, hein, puisqu'il est propriétaire de 71 packs et il est uniquement client investisseur au départ. Donc, c'est qu'il a dû voir et trouver aussi, lui, ses avantages. Alors, si on revient sur… alors, sur le point numéro 2, là, dans la liste des produits qui vont vraiment faire la différence, c'est le wallet. Alors, je sais que la société, elle mise beaucoup sur le wallet parce qu'il y a, jusqu'à présent, il n'y avait pas de wallet concurrent qui proposait ce que faisait déjà le premier wallet de Blackford avec ses fonctions. Donc la deuxième génération devrait justement faire mieux que le premier. Hein. C'est en général ce qu'on fait. Quand on fait un 2.0, on prend ce qui était bien dans le premier et on l'améliore. Normalement, ça me paraît logique. Bah oui, forcément. Donc les problèmes aujourd'hui, c'est les frais d'échange qui sont liés quand on n'a pas de crypto. Ça coûte relativement cher d'acheter de la crypto avec une carte de crédit ou un virement bancaire. Voilà. Alors, ça dépend des sites. Hein. Binance, c'est pas cher, mais en même temps, chez Binance, on sait que tout ce qu'on fait, c'est du non décentralisé. Ça veut dire que ça peut tout à fait être toutes les opérations, tout l'argent qu'on peut avoir chez Binance, il peut très bien être déclaré après à l'administration fiscale en France, en Belgique, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui aussi tout à fait à prendre en considération. Donc c'est pour ça que ce qu'on attend nous, hein, Alain, pour les gens qui font de la crypto, on attend d'être voilà dans un écosystème qui soit le plus possible décentralisé. Donc la blockchain, on parle de la blockchain. Alors le wallet, je sais pas s'il sera décentralisé, on verra. KYC ou pas YC. Ça me paraît difficile d'avoir au sein de l'Europe complètement décentralisé. Hein. Alors, surtout que, le wallet, il va fonctionner à 2 étages, hein, si on a bien compris. Il y a le premier étage, c'est crypto. Donc ça peut être décentralisé. Oui, ça oui. Ok. Après, fiat, c'est-à-dire monnaie, j'ai pas de crypto, j'ouvre mon wallet, je veux acheter de la crypto avec mon wallet, je paye avec ma carte de crédit. Là, c'est clair que carte de crédit ou virement bancaire, je redeviens centralisé. Sûr. Là, j'aurai un KYC, c'est presque obligatoire. Ça me paraît évident, hein, oui. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'on aura une sorte de wallet hybride, tu sais. Oui, oui. Ah, il sera, on aura un lobe droit, un lobe gauche, comme dans le cerveau. Ça va être intéressant. Moteur électrique et moteur thermique. L'échangeur. Alors, ce que je sais pour certitude, c'est qu'on aura 2 types d'échangeurs sur Blackford. On aura un échangeur, ce qu'on appelle DEX, donc entièrement décentralisé. Donc lui, il fera que des opérations crypto, hein. Ça c'est clair. Et on aura aussi un échangeur
CEX, donc centralisé, parce qu'il y a aussi des gens qui font du trading, par exemple, avec des paires, ce qu'on appelle des paires USD, Bitcoin, Euro, Ethereum, vous voyez. Donc c'est ce qu'on appelle l'arbitrage dans le trading. Et là, ils sont très malins parce qu'on aura deux échangeurs en fait à disposition des clients. Voilà. Par exemple, si je prends mon cas personnel, je fais pas de trading dans la crypto. Voilà, c'est pas mon truc en fait. Par contre, quand je fais du trading, je fais beaucoup de trading entre des monnaies et de la crypto. Donc pour ça, je suis obligé d'avoir un KYC, donc je passerai sur un échangeur centralisé. Ce qui veut dire que tous les gens qui font ce type d'opération, ils pourront tester l'échangeur complètement décentralisé crypto-crypto. Et ceux qui font des opérations en monnaie-monnaie ou en monnaie vers crypto, ils pourront utiliser la version Blackford centralisée. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? C'est quoi l'avantage pour nous, Alain? C'est qu'ils utilisent la blockchain. Donc, s'ils utilisent la blockchain, ils vont devoir utiliser le BXN comme gaz, pour payer les frais. Voilà. De la même manière, je pense que tout le monde connaît Binance ou Binance pour les Français. Quand on va chez Binance, quand on fait des opérations, on paye des frais. Les frais sont en BNB, donc dans la monnaie, dans la crypto-monnaie de Binance. Ce qui veut dire qu'on doit toujours avoir du BNB en portefeuille. Donc, on achète du BNB et c'est ce qui fait monter le prix de la pièce en particulier. Il n'y a pas que ça, mais voilà, ça donne de la valeur à la pièce parce qu'on l'achète pour le dépenser. Donc ça, c'est très important, cette notion d'utiliser ce qu'on appelle l'utility token. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris ce que ça veut dire, un token utilitaire, c'est une monnaie de paiement en fait. C'est pas une monnaie de spéculation. C'est-à-dire, je la garde pas dans un portefeuille en attendant qu'elle augmente et que je la vende. Parce que quand on fait ça massivement, c'est ça qui fait monter et baisser le cours du Bitcoin. Comment le Bitcoin il monte et il descend? Vente massive, le prix il chute. Achat massif, le prix il monte. C'est assez facile à comprendre, c'est comme le pétrole. Le prix du baril est en fonction de l'offre et de la demande du marché. Donc, d'un côté, tu as les pays producteurs. Voilà. En gros, ils ont des robinets. Quand ils ferment les robinets, ils diminuent la production de barils journalière. La demande, elle est toujours là, elle est plus forte. Donc, le prix du baril, hop, il monte. Et s'ils veulent faire baisser, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les robinets, ils fabriquent plus de, voilà, ils sortent plus de pétrole. Donc, du coup, il y a plus de pétrole que la demande. Donc, le prix du baril descend. Je pense que tout le monde comprend ça. Si vous ne comprenez pas, je viens de vous faire un cours magistral, voilà, bac plus 5 sur les prix des matières premières. Donc, le BXN, ça sera pareil. Pour faire monter sa cote, Alain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la société, les packs qu'on a achetés, ils vont être bloqués. Donc, les pièces qu'on fabrique, elles seront au chaud. Elles vont être stockées. Bon, ce qui va permettre aux gens normaux qui sont en dehors de Blackford, quand ils vont vouloir utiliser la blockchain ou les services de la blockchain, ils vont, pour payer les frais, ils devront acheter du BXN. Donc, ils iront dans des échangeurs acheter du BXN. Plus il y a de gens qui vont acheter du BXN et qui vont l'utiliser, parce que s'ils l'achètent pour attendre qu'il monte et le vendre, c'est pas bon non plus. Donc, un token utilitaire, c'est un token qui crée de la richesse par son utilisation. Son utilisation, c'est dans l'écosystème. Donc, ça sert d'une monnaie d'échange, en fait, le BXN. Voilà. Okay. Et je pense qu'on sera aussi à même de vous expliquer, après le 19, les techniques de ce qu'ils appellent le burning. Donc, en français, on pourrait appeler ça quoi? Le brûlage, non? Comment on appelle ça? Oui, je crois, oui. C'est pas très beau. Mais si, il brûle, oui. Le burning, donc comment on pourrait appeler ça? En fait, c'est la même chose pour les billets de banque. Vous savez que dans les billets de banque anciens, les banques les récupèrent et les crament. Ils les font brûler. Voilà. Parce que si vous sortez 1 milliard de nouveaux billets de banque, vous pouvez pas laisser en circulation 1 milliard de vieux billets. Donc, tu vires les vieux, tu les remplaces par des nouveaux. Là, dans la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Pour maintenir en circulation un volume de BXN. Par exemple, la société estime qu'il faut 100 millions de BXN par semaine. Voilà. Tout ce qui sera au-dessus de 100 millions, la boîte va les récupérer et les brûler.
pour maintenir ce qu'on appelle un liquidity pool, une réserve financière, de manière à toujours faire monter les prix. Il faut toujours que la demande soit supérieure à l'offre. Donc ça, je pense qu'ils seront en mesure de nous expliquer ça peut-être à Munich. Et puis nous, on essaiera de vous réexpliquer ça avec des mots de tous les jours. Voilà, bistrot du coin. De manière à ce que tout le monde puisse essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais là, on est en avance sur la concurrence. Hein. Je peux vous le dire parce que j'ai pas mal de casseroles sur le feu, donc je regarde un peu ce qui se passe à droite et à gauche. On n'est pas les seuls sur le marché, ça c'est clair, mais on va avoir, je pense, quelques mois d'avance sur les concurrents. Et en même temps, dans ces métiers-là qui sont extrêmement technologiques, avoir de l'avance, c'est très bien parce que ça veut dire que tu auras réglé plus d'emmerdements que les autres, pendant que les autres, ils sont encore en train, eux, d'essayer de sortir leur blockchain. Parce que c'est des métiers extrêmement compliqués. Question de Rudy. Alors, je comprends pas trop la question de Rudy. C'est quand alors, s'il me parle d'un échangeur centralisé, si je veux acheter des USDT avec des euros. Ah, alors, sur les échangeurs, encore une fois, les frais, ils sont en fonction de la blockchain, hein, Alain. Si je vais, par exemple, si je prends Binance, pour la même crypto-monnaie sur Binance, il me propose différentes blockchains. Hein, donc, par exemple, l'Ethereum, on peut l'acheter sur le réseau Ethereum, ERC20, mais je peux acheter de l'Ethereum aussi sur du réseau BEP20, Binance, ou sur du réseau TRC20. Voilà. Donc, en fonction du réseau que j'utilise, je vais payer des frais plus ou moins élevés. Donc, je pense que la question de Rudy, c'est de savoir si sur les échangeurs Blackford centralisés et décentralisés, donc qui vont reposer sur notre blockchain à nous, effectivement, je pense qu'on aura une politique de frais moins chère pour attirer du monde. Normalement, oui. D'ailleurs, ça, je pense que on a déjà la réponse à la question, hein, finalement. Si on va sur si vous allez sur votre back-office, là, je vais vous montrer un back-office, là, hop là. Si on va sur un back-office et qu'on va si on va dans Assets, c'est-à-dire dans les actifs, vous allez dans votre portefeuille d'actifs. Okay, je ne peux pas y accéder. Moi, ça mouline toujours chez moi. Là. Ça vient, ça repart. Ils doivent bosser dessus, là. Alors, ça, c'était le bug de cet après-midi. Les pages ne chargeaient pas, en fait. Mais là, on est en Zoom en même temps, donc ça peut être un petit peu plus long. On va voir. Je vais rafraîchir la page. Et là, apparemment, ça mouline encore. Ça mouline encore? Oui. D'accord. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fini toutes les réparations. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est quand vous allez dans vos actifs au moment de faire un retrait, au moment de faire le retrait, vous avez le choix entre différentes blockchains. Et vous verrez que la ligne du bas, qui est grisée pour l'instant, qui donc n'est pas encore activée, elle commence par BX. Donc BX, ça sera le nom de notre blockchain. Hein, la blockchain Ethereum s'appelle ERC20, la blockchain de Tron s'appelle, ah ben ça y est, ça marche, voilà. TRC20. Vous voyez, donc Alain, si je fais dans retrait ici, par exemple en BUSD, ok, il faut que je rafraîchisse de nouveau. Bon, il y a un petit souci entre oui, ça mouline aussi chez moi. Ouais, on a un petit souci avec l'affichage. Ah bah voilà, regarde, c'est apparu quand même. C'est un peu plus long en fait. Ah ouais, comme j'ai rafraîchi en même temps, boum. Ok. Si je vais dans le menu, dans acheter des nodes, ouais, ça va être un peu long ce soir parce qu'ils ont eu des soucis techniques. Et là, ça rame, comme on dit.
En gros, même si on ne voit pas. Ah, ça y est, c'est apparu. Si je veux acheter, par exemple, le pack à 50 000 pièces ici, je mets un pack, il va apparaître dans le panier en haut. Après, j'ai la page des cryptos disponibles pour le paiement. Il y en a à peu près 14 ou 15. Bon, là, ça mouline aussi encore. On va attendre. OK. Vous verrez que toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur Blackfort, vous verrez avant chaque crypto-monnaie, il y aura marqué BX, BTC. Ah, ça y est, regardez. Voilà. Donc ça, c'est les monnaies qui sont acceptées en paiement externe. Donc quelqu'un qui veut acheter un pack, il peut payer avec toutes les cryptos qu'il veut. Voilà. OK. Maintenant, quand vous avez gagné de l'argent chez Blackfort, quand vous allez dans votre portefeuille d'actifs et que vous voulez sortir de l'argent, vous choisissez une blockchain. On va attendre que ça s'affiche. Alain, apparemment, c'est long, mais ça marche quand même. Oui, chez moi aussi, c'est très long. Bon, donc ça va finir par arriver. On va pouvoir passer à cette explication aussi. Bon. Ça veut dire que les informaticiens, ils sont en train de travailler en arrière-plan quand c'est comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter. On va attendre que ça s'affiche. Parce qu'en fait, on est quand même le 28 octobre. La blockchain devrait être mise en ligne pour le 19 novembre. Ça veut dire qu'on est à un peu plus de 20 jours du démarrage. Donc, c'est normal qu'il y ait… voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez, dans vos actifs, je vais le passer en français pour que tout le monde puisse suivre. Voilà. Dans vos actifs, vous voyez, vous avez la liste des différentes crypto-monnaies que vous pouvez avoir en portefeuille. Vous avez un BX avant chaque monnaie. Vous avez le BX USD, le BX Tron, le BX Ethereum, le BX Bitcoin, BNB, XRP. Voilà. Le BX, c'est le nom de la blockchain Blackfort. Ça veut dire que vous avez déjà une quinzaine de crypto-monnaies qui est listée sur notre blockchain. Ça veut dire qu'il sera utilisable à l'achat, à la vente, à la conversion ou à l'utilisation. Quand vous retirez de l'argent aussi, vous cliquez sur le bouton Withdraw, retrait. Voilà, donc ça, pour l'instant, je suis un peu bloqué sur ce bouton-là. Voilà. Là aussi, vous avez le choix de la blockchain. Voilà, on le voit ici, vous voyez. Si vous voulez retirer de l'argent, vous pouvez, là, Blackfort, par exemple, vous donne 3 possibilités. Vous pouvez utiliser la blockchain Tron, TRC20, la blockchain Ethereum, ERC20, la blockchain Binance, BEP20. Et vous voyez, juste en dessous, qui n'est pas encore disponible, vous avez la blockchain Blackfort, la BX USD. Vous voyez, elle est là déjà. La BEP20 est revenue. Oui, tout à fait. Oui, parce que Binance, c'est pareil, hein, ils ont eu des petits soucis, ils ont réglé leurs problèmes. Donc, je pense que à partir du 19 novembre, quand on aura notre blockchain qui sera en ligne, les gens, quand vous voulez sortir de l'argent, vous pourrez choisir de sortir par le BX USD. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer des frais de blockchain en BXN. Donc la question là, une des questions que j'avais posées à Stéphane Hubert, le fondateur, c'était de savoir si l'argent qu'on avait dans nos wallets, portefeuilles, il pourrait nous servir aussi à payer les transactions. Oui. Alors il avait été malin, il m'avait dit il faut venir à Munich. Donc je connais un peu l'animal maintenant pour l'avoir fréquenté depuis le mois d'avril et il est assez malin. Donc, c'est évident qu'il va nous réserver quelques surprises à Munich. On vous en fera part immédiatement.
Donc ça, c'est une bonne info, Alain, hein, qu'on voit que la blockchain, elle est déjà affichée là depuis le départ. Oui, Hein. oui, oui, oui. Et ça fait déjà pas mal Ah de oui, temps qu'il est ah affiché. oui, bah, depuis qu'on est là, en fait. Hein. Oui. Si je vais dans BX Tron, donc le fameux TRX, hein, c'est une crypto-monnaie. Alors vous avez aussi une bonne surprise, hein, c'est que les cryptos hein, sont bien montés. Donc ce que vous avez en portefeuille, ça vaut plus d'argent aujourd'hui. Hein. Oui. C'est sympa. Hein. Alors si je veux sortir du Tron, tu vois, j'ai le choix aujourd'hui. J'ai pas le choix aujourd'hui. Le Tron, j'utilise la blockchain Tron, voilà. Mais très bientôt, je pourrai sortir, acheter, vendre du Tron en passant par notre blockchain. Donc, dans ces cas-là, je devrais payer des frais en BXN et ce faisant, j'achèterai du BXN sur le marché public. Je l'utiliserai en méthode de paiement et je participerai à l'augmentation de la valeur de la pièce. Alain, tu rajouterais quelque chose ou je m'en suis bien Non, non, sorti? non, non, non. Rien à rajouter. Bon. Donc, si on est, bien sûr, si tout le monde fait, alors j'imagine que on va, vous et moi, chers amis, on va pas aller refiler de l'argent à d'autres blockchains alors qu'on va avoir la nôtre. On serait débile. Oui, alors ça serait. C'est comme le mec qui travaillerait chez Peugeot, qui roulerait en Renault. Oui, ou le boulanger qui va acheter son pain ailleurs, quoi. Ouais, sauf s'il a pas confiance dans son pain, tu vois. Mais on va pas aller continuer à donner de l'argent aux autres blockchains. Donc on va avoir un intérêt commun, surtout que tout le monde. Je vous rappelle que vous êtes tous clients déjà au départ. Vous avez tous acheté au moins un pack. Oui. Donc à partir de ce moment-là, le système te fabrique déjà des pièces. Et ça serait idiot de pas participer à l'augmentation du prix de la pièce. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon, là, je pense que tout le monde là-dessus sera à peu près aligné. Après, il faut l'expliquer parce que il y a beaucoup de gens qui. Ce matin, j'ai fait une présentation à quelqu'un qui n'y connaissait rien. Et c'est vrai que nous, maintenant, on a un petit peu l'habitude, mais il faut se rappeler que quand on a démarré, on connaissait rien. Et c'est pas évident, toutes ces infos. Oui, il y a beaucoup d'infos en même temps. C'est clair. Surtout que nous, on jongle un petit peu avec ça, Alain. Donc, on se rend, peut-être on est un peu maintenant déphasé aussi. Toi, on a du mal à se remettre. Oui, et d'ailleurs, il faut être prudent là-dessus. Justement, lorsqu'on a quelqu'un qui démarre, il faut se mettre à son niveau. Quand je dis à son niveau, c'est pas du tout en voulant le rabaisser. Hein, c'est à nous de nous adapter. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Il ne s'agit pas justement enfin, c'est pas du mépris, mais il ne s'agit pas de nous d'être l'expert et en face, tu as des gens qui n'y connaissent rien. C'est pas comme ça que ça marche. Notre but, c'est de dupliquer, toujours pareil. C'est-à-dire, c'est de permettre à quelqu'un, éventuellement, qui n'y connaît rien encore aujourd'hui, de lui donner accès à cette information. Il trouve ça sympa, il le fait. Et si c'est facile et simple, il peut en parler à ses copains, à ses amis, à sa famille. C'est ça qu'on cherche. Donc, on cherche à être le plus, je dirais, le plus simple d'approche possible dans un domaine hyper technologique quand même. C'est pas évident, hein. Ah oui, oui. Donc, il faut choisir son vocabulaire. Moi, c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'images parce que les images, moi, ça me parle. Si je vois pas, je comprends pas. Toi, j'avais créé un truc. Ça, c'est une phrase je peux revendiquer. Quand j'écoute, je doute. Quand je vois, je crois. Là, je l'aime bien. Et je pense qu'on est un peu tous pareils. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, maintenant, on est à moins 28, 29, 30, 31, 4 et 19. On est à J-23 hein, du lancement. Oui, ça doit être ça. Oui, oui. Si je sais compter, c'est ça. Et en même temps, on est à J-, alors 28, 29, 30, 31, 1. On est à J-5 de la prochaine et de la dernière augmentation. Oui, oui, là oui, à peine, hein, moins 4 et quelques heures. Ah oui, parce que regarde, on est en fin de journée du 28, il est 20 heures. Le 1er novembre, si je me trompe pas, c'est affiché là, ça sera mardi. Oui, à minuit.
Le Voilà. premier. Donc jusqu'à mardi 23h59, les gens peuvent acheter encore à 1,9. Le 2, ça passe à 2 centimes. Hein, le 2, 2 centimes. Oui. Donc là, on a 5 jours, enfin, tu as raison, hein, 4 jours et quelques heures devant nous maintenant pour que les gens qui soient intéressés, on leur fasse profiter du prix de la pièce avant sa dernière augmentation. Et vous, c'est pareil, si vous voulez encore acheter des packs pour avoir plus de barrières, bah, achetez-les avant mardi, avant lundi soir minuit, parce que voilà, ça vous fera tourner des pièces encore avec 10% de prix en moins, en gros. Donc autant en profiter. Alors, quelle heure est-il? 19h52, il nous reste 8 petites minutes là dans cette formation improvisée. Est-ce que vous avez des questions? Alain, toi, est-ce que tu as des questions de ton côté? Non, 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 pas particulièrement.